une chose que dit le Christ. Il dit « Venez à moi tous ceux qui pèsent un fardeau trop lourd. Hein. » C'est la beauté hein, aussi du christianisme. Ça s'adresse à tous les gens qui n'en peuvent plus. Et les gens qui n'en peuvent plus, il y en a pas mal. Emmanuel Carrère, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Montréal. Merci. Merci de nous rendre visite. Vous êtes de passage pour faire la promotion d'un récit qui s'intitule Le Royaume. C'est un récit, dans le fond, sur les débuts du christianisme. Donc, on retrouve plusieurs personnages, dont Paul et Luc, qui sont un peu ces personnages-là que vous allez suivre et qui vont être un peu les enquêteurs. Vous savez, ces figures, ces gens qu'on appelle Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Luc, Saint Jacques, tout ça, avant d'être des saints avec des auréoles, c'était des bons hommes. Hein. C'était des types avec des rivalités, des querelles, des égos, des choses comme ça. Et je ne pense pas que le fait de les peindre comme ça, de les peindre comme des êtres humains, je ne pense pas du tout que ça minimise la grandeur de ce qu'ils ont porté et de ce qui les a portés. Ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, c'est comment Luc, proche de Paul, venant, qui s'est fait raconter cette histoire de Christ, tout ça, à un moment, prend conscience que cette figure divine, légendaire, grandiose, était par ailleurs, 20 ans plus tôt, un type qui a vécu, qui a marché sur des chemins en Galilée et en Judée, qui prenait ses repas avec des gens dont certains étaient encore vivants, l'avaient vu, l'avaient connu, que c'était pas du tout une figure, vous voyez, comme des... Vu par Paul, ça pouvait être une espèce de figure mythologique, vous voyez, quelque chose comme un dieu de l'Olympe ou une chose comme ça. Tout à coup, Luc est confronté à cette espèce de caractère très très concret d'un homme très humain, et c'est quelque chose qu'on voit se mettre en place dans son évangile d'une façon qui est très émouvante. Il est aussi le seul parmi les évangélistes qui se présente comme un historien, ou même si c'est anachronique, on pourrait dire un journaliste, en tout cas un enquêteur. C'est le seul qui, au lieu de faire tout de suite une espèce de profession de foi, de choses comme ça, de dire, comme, je ne sais pas, Saint Jean qui commence en disant « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu », Luc, il dit, il s'adresse à un païen de bonne volonté, il lui dit cette histoire t'intéresse, il y a des rumeurs là-dessus, j'ai tâché de faire le rapport le plus fiable possible là-dessus, j'ai interrogé les uns et les autres, enfin, j'ai fait une enquête. Moi, puisqu'il dit qu'il a fait une enquête, moi j'ai essayé d'imaginer dans ce livre ce que ça a été cette enquête. Je pense qu'une fois qu'on a lu ce livre, on en sait vraiment un petit peu plus sur le Nouveau Testament qu'avant de l'avoir commencé. Comment ça s'est mis en place, qui étaient les hommes qui l'ont écrit, qu'est-ce qu'ils croyaient, quelle était leur vie, quel était le cadre matériel et mental dans lequel ils ont vécu. C'est tout ça que j'ai essayé, et même qu'est-ce qu'ils croyaient au juste. C'est tout ça que j'ai essayé de raconter. Est-ce que vous aviez une crainte peut-être que les croyants réagissent mal? Ça n'est pas le livre d'un croyant. Mais en même temps, c'est un livre qui est amical à l'égard du christianisme, qui dans l'idée n'est pas de tirer à boulet rouge dessus et de dire tout ça est une espèce d'imposture. Non, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a un rapport de curiosité, fascinée, intriguée et même amicale, à laquelle je crois que les croyants ont été sensibles. Il y a une chose qui au fond me fait plaisir, et qui était quelque chose que je visais, c'est que le livre puisse être lu par les gens qui rentrent par les deux portes opposées, je veux dire que les croyants et les non-croyants. Et c'est quand même ce qui s'est passé, ça j'en suis vraiment content. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel Carrère, et on suggère à tout le monde Le Royaume. Suggérez-le, je vous approuve. Et même si c'est une bonne lecture, on se sent tout simplement plus intelligent quand on le termine. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.